Bonjour, chers amis, bonjour. Ici en Normandie, il fait beau ce matin. Alors, ce matin, je vais encore vous parler de sexe. Décidément, ces temps-ci, c'est un sujet que j'aborde. Hier soir, j'en parlais pour préparer l'émission. Je l'ai mise en ligne au moment où l'émission était diffusée, en fait. Bon, alors, j'ai regardé l'émission, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était pour moi d'autant plus intéressant que Frédéric évidemment avait fait attention d'inviter des gens qui avaient vraiment des choses à dire. Donc tous les bouquins, de toute façon je vais mettre le lien de l'émission dessous, tous les bouquins qui étaient conseillés notamment m'intéressent beaucoup et je vais les acheter. Alors je vais mettre aussi le lien Facebook parce qu'il y a eu plein de commentaires de faits sur l'émission et rien que les commentaires en soi, c'est intéressant. Donc d'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur l'émission uniquement sur les commentaires Facebook, je pense, à mon avis. Bon alors, en fait, une des critiques qui est faite sur l'émission notamment, c'était que ça ne traitait le sujet que partiellement. Bah oui, effectivement. Ce qui se passe en fait, c'est que le sexe est un sujet très vaste parce que c'est un sujet, il y a comment dire, il y a une appréhension transversale de la sexualité. Transversale pourquoi? Transversale parce que ça peut être traité sous des angles complètement différents. Parce qu'il y a plein de domaines, en fait, tous les secteurs de la société quasiment ont à voir avec le sexe d'une façon ou d'une autre. Et donc évidemment, on peut très bien parler du sexe en parlant par exemple du harcèlement sur le lieu de travail. On peut en parler au sujet de la prostitution, on peut en parler par la pornographie, on peut en parler au sujet de l'éducation nationale, sur la théorie des genres, on peut en parler sur l'épanouissement du couple ou l'usure du couple, on peut en parler sur la crise de l'adolescence, on peut en parler sur le plan médical, on peut en parler, voilà. Donc il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'aspects différents sous lesquels on peut parler du sexe, donc effectivement, en une soirée, je comprends très bien que ça n'ait pas pu être fait, et c'était pas le but recherché d'ailleurs, hein. C'est pour ça que c'était bien ciblé. Donc le but de le titre de l'émission étant le sexe est omniprésent partout autour de nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bon, c'était ça en fait. Donc c'est une façon d'évoquer le sujet et c'est plus à mon intention notamment une base de travail pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Est-ce que c'est souhaitable d'y voir un petit peu plus clair? Justement, c'est peut-être là aussi que réside le questionnement en fait. On va essayer. Alors je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Donc je me suis fait un petit papier pour essayer de moi-même d'être clair sur ma vidéo. Alors moi il y a un truc qui m'a je dois reconnaître qu'il y a certaines images qui m'ont un peu choqué. Hein. Pourtant je sais ce que c'est qu'un film porno, mais notamment justement ce qui m'a choqué, c'était pas du tout pornographique, c'était l'affiche. L'affiche où on montrait le bassin d'une jeune adolescente avec un slip à moitié dépouillé là, et qui est une pub de parfum. Et j'ai trouvé ça choquant, je vous le dis franchement, j'ai trouvé ça profondément choquant. Bon, c'est comme ça. Bah oui, je pense pas que ce soit une attitude puritaine de ma part que de dire ça, je pense pas être la seule non plus. Bon alors moi je trouve qu'il y a un paradoxe quand même assez incroyable, c'est que c'est moi qui suis à l'origine du fait que depuis 5 ou 8 ans, on ne voit plus de femmes à poil pour vendre un déodorant ou pour vendre un... Bon, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Voilà, ça c'est fait. et j'en suis fier en fait, parce que je considère que le corps de la femme n'a pas à servir de promotion comme ça. Mais là où on se rend compte, bon c'est vrai que je suis déjà pas du tout copine avec les publicitaires, mais quand je vois justement, moi je me rends pas tellement compte parce que c'est vrai que je suis dans ma campagne profonde là, et j'ai d'excellentes raisons de ne pas aller en ville parce que justement comme je suis l'inspiratrice d'énormément de choses, sur le plan commercial, etc., que ce soit à Paris ou même à Rouen, du coup j'évite d'aller en ville parce que ça me renvoie toujours au sentiment de viol intellectuel par rapport à moi, donc c'est quand même pas très agréable. Quand je me promène dans mon hameau, si vous voulez, j'ai pas de pub qui me font chier avec ça, quoi. Donc du coup je vais pas en ville, donc du coup le revers de la médaille, c'est que effectivement je ne perçois pas la pub, c'est ce que disait Arthur H hier soir justement, c'est je perçois pas je suis pas agressée par la pub et tout, comme le sont les gens qui vivent en ville. Quoique par internet, faut faire attention aussi, hein, parce qu'il y en a pas mal. Je viens déjà de pousser une gueulante ce matin à ce sujet. Bon bref.
Alors oui, ce que je trouve assez paradoxal, c'est que justement, donc pour ne pas que je sois moins en pétard, on ne montre plus de femmes à poil pour vendre des savons, mais par contre, en fait, à moitié habillées, elles sont encore beaucoup plus dévalorisées que si elles étaient à poil, quoi. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser l'image de la femme à poil pour vendre des produits, c'est le sexe en général qui est utilisé comme moyen. Alors je trouve ça un peu chiant parce que pour moi le sexe c'est pas c'est au-dessus de ça quoi. Moi j'ai une image de la sexualité. Je rejoins complètement ce que disait Arthur H de toute façon sur le sujet. J'ai une image de la sexualité qui est au-dessus de ça quoi. Je suis désolée hein. Mais alors évidemment, vous me direz, dans le domaine de la publicité, il n'y a pas que le sexe qu'on utilise, on utilise bien d'autres clichés aussi. Je suis d'accord, mais bon, n'empêche que je trouve ça un peu chiant. Voilà. C'était mon quart d'heure d'emmerdeuse ce matin. Oui, alors j'ai trouvé vachement rigolo et réaliste l'étude qui a été faite en utilisant les légumes pour montrer la différence entre le porno. Alors il faut que je le retrouve sur internet et puis je le mettrai avec la vidéo. Oui, mais ça pour moi ça fait absolument aucun doute. Bah oui, hein. Justement hier, je sais plus, je suis retourné voir sur un film, pas un film porno, mais juste quelques images comme ça sur internet. Le mec il avait il avait une bite qui faisait 30 ou 40 centimes. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont pris celle d'un cheval, je sais pas. C'est à peu près ça, hein, une bite de cheval, c'est dans ces eaux-là à peu près. Enfin, je suis jamais mesuré, mais si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, allez. Alors les femmes qui sont particulièrement manque de fantasme, allez vous promener au bord des champs de course. J'imagine la gueule du lad. Excusez-moi. Bon, enfin bref. Et oui, c'est quand même ça. Moi, du coup, je suis assez rassurée parce que j'ai quand même entendu hier soir des discours qui se rapprochaient quand même de ce que moi je pense, quoi. Notamment entre le fait que la pornographie soit l'ennemi de l'érotisme. Bah moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, quoi. Moi, je veux dire, Thomas, par l'intermédiaire d'un site, là, il me met quelques textes de temps en temps érotiques, alors, hein, érotiques. Je suis désolée, mais pour moi, c'est 50 fois mieux qu'un film porno, hein, je suis désolée. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon film porno? Là, c'est une excellente question aussi, parce que le problème, c'est qu'on se rend compte que dans la pornographie, bon, c'est vrai que je suis pas experte, parce que comme ça me fait chier, bah, du coup, je vais pas voir, tout simplement. Mais en règle générale, la femme est quand même traitée comme de la merde et comme un objet, hein, je suis désolée. Faut quand même voir les choses en face. Hein. Et puis moi j'aime les poils, alors je suis désolée. Déjà ça colle pas. Ça me fait pas fantasmer, je suis désolée. Alors moi quand même. Alors pour quelle raison est-ce que l'érotisme est préférable à la pornographie? Ça n'a pas été bien développé hier soir, donc je vais corriger ça. Eh bien tout simplement parce que c'est le même processus en fait que la littérature par rapport au cinéma. Moi Dieu sait que j'adore le cinéma, mais quoi qu'on en dise, bon, de toute façon à chaque fois qu'un livre est traduit en film, pas toujours, mais quand même, dans la majorité des cas, les gens qui ont lu le livre sont déçus par le film, et ils sont déçus par le film parce qu'ils ont un regard parfaitement subjectif, parce qu'évidemment, l'interprétation qui est donnée par le cinéaste du roman, par exemple, vient se heurter aux images que le lecteur s'est fait dans ses fantasmes au moment où il lisait le livre. Donc du coup, c'est comme s'il était castré, il n'est pas content. Voilà. Mais je me fais couillonner de la même façon. Hein. Je veux dire, quand je lis pas beaucoup, mais le peu que j'ai lu, si j'ai vu les interprétations faites au cinéma, voilà. Et bien, au niveau du sexe, c'est exactement la même chose, tout simplement. Moi, Thomas m'a mis un texte il y a quelques jours là qui était vraiment super bien. Si jamais c'était mis en scène en image, je suis persuadée que ça me ferait chier parce que j'aurais l'impression qu'on me le vole à la limite. Parce que c'est ça le gros avantage justement de l'érotisme, c'est que par exemple un couple qui est en situation d'usure, en manque de désir, il a 20 ou 30 fois plus à gagner à lire soit chacun de son côté, soit l'un pour l'autre, des textes érotiques,
plutôt que de regarder un film pornographique. Parce que justement, le fait de lire de l'érotisme, les images mentales qu'on se fait, on se les fait comme ça nous arrange. Et c'est en cela que justement ça stimule le désir. Alors que la pornographie, c'est pas possible. L'image, on vous l'impose. Donc ça peut pas coller. C'est pour ça que l'érotisme, moi je crois énormément à l'érotisme, parce que justement l'érotisme peut être un réel stimulant sexuel. Alors ça fait absolument aucun doute. Et au sens vraiment le plus noble. Vraiment. Parce que justement, en plus il fait fonctionner votre cerveau. C'est-à-dire qu'il met en éveil votre imagination. Mais oui. Alors que le porno, non, bah non, c'est juste du tout préparé. C'est du fast-food, je suis désolée. C'est vraiment du fast-food. Bon, puis pour moi, je suis désolée. Bon, c'est vrai qu'avec le passé que j'ai d'anciennes traumatisées sexuelles, j'ai une, comment dire, j'allais dire une position, enfin oui, une position sur la sexualité qui est encore particulière. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça, faut quand même voir les choses en face. Mais je pense pas que pour autant l'image que j'ai de la sexualité soit idéalisée à ce point-là, quoi. Je suis parfaitement consciente de ça, je pense. Mais, alors pour tous les hommes hein, qui se plaignent que madame est en manque de désir, etc., alors il faut savoir deux choses essentielles. C'est que premièrement, les femmes, sur le plan strictement physiologique, sont plus longues au démarrage que messieurs. Donc il faut peut-être que messieurs aient l'intelligence de l'accepter. Voilà. Deuxièmement, une femme qui se sent respectée pour tout le reste, en dehors du sexe, a infiniment plus de chances d'éprouver du désir que si elle ne l'est pas. Voilà. Alors déjà, vous allez bien travailler sur ce que je viens de dire, là. Déjà, ça va. Bah oui, bien sûr. Mais c'est valable de l'autre côté aussi, d'ailleurs. Hein. C'est valable dans l'autre sens aussi. Hein. Il y a des femmes qui se comportent avec leur mec de façon pas très élégante et pas très chouette, et puis au pieu ça se passe mal, bah oui, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Bon, enfin bref. Bon, alors je chope quelques commentaires quand même que j'ai vus ce matin, justement à la suite de l'émission. Il y a une femme qui disait que les blagues de cul, ça allait 5 minutes et que en fait ça finissait par donner une mauvaise image de la sexualité et tout. Alors écoutez, moi, sur ce plan-là, j'ai une expérience très particulière, parce que justement, moi je viens d'une famille judéo-chrétienne, etc. Bon, c'est vrai qu'avec les histoires d'adultère qu'il y avait dans la famille, c'était pas fait pour arranger les choses, mais bon, en règle générale, moi ma maman me racontait que quand elle était enfant, par exemple, si jamais au bout d'un moment de repas de famille, les adultes se mettaient à sortir des blagues de cul, ils demandaient aux enfants d'aller dans la pièce à côté. Voilà. Alors évidemment, avec un comportement comme ça, c'était quand même pas très évident pour avoir une sexualité épanouie en tant qu'adulte, hein. Quel que soit qu'on soit marié ou pas, quoi. C'est pas terrible. Mais j'ai connu par contre la famille, je vais en parler parce que les histoires passées, on va en parler. Mon ex, par exemple, lui, quand il était enfant, eh bien justement ses parents faisaient complètement l'opposé, c'est-à-dire que il considérait que il faisait même pas attention, quoi. Donc s'il y avait des blagues de cul qui fusaient, le gamin était là. Et c'est ça la vérité, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il n'est pas question de sortir des blagues de cul en observant son gamin, comment il réagit, non. Simplement, le fait comment dire, de se censurer sur les blagues de cul, que ce soit pour les dire ou que ce soit pour en rire, c'est tout simplement une façon inconsciente de dire, enfin, ou de faire savoir que c'est tabou, quoi. C'est-à-dire que ça renvoie à la notion de péché originel. Et c'est ça qui est vraiment chiant, quoi. Et ça, c'est vraiment... Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Bon, moi, ça me mettait toujours, en tant qu'adulte, hein, jusqu'à mes 40 ans, ça me mettait très mal à l'aise, mais c'était pour autre chose, c'était par rapport à mon passé de traumatisé sexuel à moi. Donc évidemment, là oui, ça me posait problème. Maintenant, depuis que j'ai résolu mon problème avec ces histoires de calligramme et tout ça, en écrivant à Thomas, ce problème est complètement parti. Donc maintenant, ça me fait rigoler comme tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? En règle générale, c'est toujours ça. Moi, je pense que, au contraire, le fait de faire des blagues de cul et tout, je trouve ça très sain, en fait. Je trouve ça très sain parce que, en plus, ça dédramatise. Ça dédramatise énormément. Ça, pour moi, c'est une certitude.
Ça dédramatise aussi. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que je pense que les gens qui sont gênés se sentent d'autant plus coupables, en fait, parce qu'ils sentent, je crois qu'ils pressentent que le fait de se sentir gêné les culpabilise encore plus. Et ça me fait chier pour eux, quoi. Parce qu'en fait, on peut pas non plus se censurer, quoi. Moi, je pense qu'une femme qui est frigide, par exemple, et qui entend des blagues de cul et qui en rigole, eh bien, ça peut lui faire que du bien, quoi. Parce que ça va complètement dédramatiser le fait qu'elle soit frigide. Et puis elle va se dire, bon, après tout, c'est pas si grave. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, je pense que c'est plutôt salutaire, en fait. Et puis, par expérience, je vais vous dire très franchement, c'était mon ex qui m'avait raconté ça. Il avait un de ses collègues de travail. Dès l'instant qu'il y avait des blagues de cul qui fusaient, le mec, il était droit dans ses bottes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, il supportait pas ça, quoi. Il considérait que c'était porté atteinte à la femme. Et puis en fait, le mec, il cocufiait sa femme à tous les coups. À chaque fois qu'il y avait un cul qui se promenait, à chaque fois qu'il avait l'occasion de la tromper, il la trompait, quoi. Donc en fait, je préfère, en règle générale, moi ce que j'observe autour de moi, c'est que les mecs qui sortent les blagues de cul le plus facilement, enfin, qui blaguent le plus autour du sexe, sont en général des gens qui ont des relations aux femmes plus saines que les autres, je pense. Bon, quelquefois, évidemment, pour les femmes, c'est pas toujours très confortable. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi, comme je suis quelqu'un de très empathique, et que les hommes particulièrement ont tendance à me prendre toujours pour la bonne copine à qui on peut tout dire, etc. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des gens assez importants qui avaient tendance à me prendre pour un copain de chambrée et qui me sortaient des trucs pas très classe. Et là, je me disais, là, il y a un truc qui colle pas. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez subtil. Quelquefois, ça c'est aux mecs de savoir aussi. Hein. Parce que les mecs sortent plus de blagues de cul que les filles, quand même. Hein. Je crois, hein, il me semble. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver, effectivement. Ce qui n'est pas toujours facile. On est bien d'accord. Personne n'est à l'abri du dérapage. Voilà, bon. Ça, c'était pour les blagues de cul. Bon, alors j'ai lu aussi un des commentaires qui disait de toute façon, le fait qu'on voit du sexe partout, c'est une forme de décadence. Alors, qui dit décadence dit mort d'une civilisation. Moi, personnellement, je n'ai absolument pas le sentiment que nous sommes dans une décadence tant que ça. Je pense que le fait de parler beaucoup de sexe, c'est une chose. Le fait d'y être confronté de tous les côtés, c'en est une autre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'en parler beaucoup permet de mettre à plat le fait que ce soit quelque chose d'important pour les gens. Et ce qui est extrêmement important, c'est que justement, comme pour les blagues de cul, ça dédramatise. Et ça, c'est vachement important. Alors moi, je vous dis ça particulièrement en connaissance de cause, parce que justement, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait une émission qui s'appelait Sexy Folies à la télévision. Donc c'était la première fois qu'il y avait une émission sur le sexe. C'était pas un truc porno, hein, mais c'était Pascal Brognaud, je crois, qui faisait ça. Enfin, je me trompe peut-être, je sais plus exactement. Et moi, cette émission m'avait fait un bien, comme vous ne pouvez pas soupçonner, vraiment. Avec tous les problèmes que j'avais, évidemment. Et en fait, le fait de parler de sexualité m'avait fait énormément de bien, parce que justement, ça me démontrait par A plus B que chez les autres aussi, ça n'était pas si évident que ça. Voilà, tout simple, c'est aussi bête que ça. Voilà, parce que l'image qu'on a de la sexualité, c'est quand même elle est quand même parfaitement conditionnée par l'éducation qu'on a reçue, beaucoup plus encore que par ce qu'on en perçoit de l'extérieur. Et ça, à mon avis, c'est sous-estimé. Et voilà, en ce sens, les parents, alors là on nous emmerde avec la théorie du genre à l'école, que les parents se soucient déjà de faire l'éducation sexuelle de leurs enfants, et puis ensuite on en reparlera. Hein.
S'il y a des parents qui sont assez cons pour aller raconter que les petites filles sont nées dans les roses et les petits garçons dans les choux, c'est sûr qu'on peut pas faire grand-chose. Mais il n'empêche que l'école fera son devoir, elle. Voilà, que ça plaise ou pas. Bon, j'ai donné sur le sujet d'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais fait sur le sujet, et il y a des livres, hein. Moi j'ai vu à Cultura, il y a certains petits bouquins qui sont faits pour l'éducation sexuelle des enfants, qui sont vachement bien faits. Il y en a un dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je vais le mettre sous la vidéo, qui était vraiment très très bien fait, et je l'achèterai pour les petits Thomas. Bon. Alors, j'ai entendu dire aussi, hier soir, et puis c'est une tendance aux États-Unis aussi, il y a une forme de retour à une forme de puritanisme, paraît-il. Alors, le problème c'est que, qu'est-ce que c'est que ce puritanisme? Est-ce que c'est l'absence de sexe? Est-ce que c'est une forme de morale relative au sexe? Parce que moi je suis une moralisatrice, mais la morale que je donne au sujet du sexe, moi, enfin que je préconise, j'ai pas l'impression que ce soit si puritain que ça, quoi. Hein. Moi, mon précepte, c'est comment dire, mon credo, tant qu'à faire, hein, mon credo à moi, c'est tout simplement de toujours avoir conscience que le corps est sacré et qu'on ne le prête pas à n'importe qui, tout simplement. C'est quand même pas sorcier. Bon, déjà, quand vous prenez ça comme base, déjà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne le dénude pas systématiquement n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, déjà, pour commencer. Ça, c'est une chose. On en prend soin. Oui, non, mais ça a l'air tout bête, mais on en prend soin. Quand je vois des gens qui se font faire des faux seins et qui passent sous le bistouri pour ressembler à Lara Croft, j'appelle pas ça prendre soin de son corps. Hein. Moi, je suis désolée. Vouloir demander à son corps de ressembler à quelque chose qu'il n'a pas envie, c'est complètement con. Hein. Bon, voilà. Moi, je considère que j'ai beaucoup trop de respect pour mon corps, probablement parce qu'il a été assassiné, justement, pour lui faire subir ce genre de choses. Bon, bref. Alors, décadence, non, je suis désolée, la civilisation dans laquelle on est en train d'entrer, c'est une civilisation qui n'est qu'une évolution et pas une révolution, ce qui n'est pas du tout la même chose, d'accord? Voilà. Si pour entrer dans cette nouvelle civilisation, effectivement, on est capable de démontrer que l'on respecte le corps humain et qu'on fait attention aux humains et à la terre qui nous porte, je trouve que c'est tout sauf de la décadence. C'est au contraire une forme de renaissance pour moi. Vraiment, ça j'en ai... Alors, quelle preuve puis-je apporter à ça? Eh bien, je vais vous en donner des preuves, moi. C'est par exemple le fait que le blanc soit très à la mode depuis quelques années. Et c'est moi qui ai posé le doigt dessus. Et cette prise de conscience est justement liée au désir de pureté. Au désir de pureté, non pas nécessairement par rapport à la sexualité, mais au désir de ne pas cultiver ou de ne pas être confronté au mal en général, à ce qui est mauvais, à la haine, à la jalousie, au mépris, à toutes les valeurs qui sont négatives, quoi. Moi, je crois en l'être humain de façon inconditionnelle, et je pense que le dernier des salauds a toujours quelque chose de bon au fond de lui, qui ne demande qu'à être cultivé et à être mis en valeur pour... alors, est-ce qu'il s'agit de sauver son âme? Ça, chacun est libre. Oui, pourquoi pas, on peut voir ça comme ça. Oui, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais... alors, j'ai une preuve à vous donner. Alors, le chemin est encore long pour qu'on y arrive, on est d'accord. Hein. Je suis parfaitement lucide, je tiens à le préciser. La preuve, il n'y a qu'à voir comment je me bats avec Thomas. Et puis, merci pour tous ceux qui nous filent un coup de main, tous nos braves petits soldats, comme on dit. Mais n'empêche que c'est bien d'apercevoir la lumière, quand même. Je trouve. Que ce soit moi qui l'apporte ou que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, des raisons d'espérer, moi, je vais vous dire. C'est par exemple le fait de voir que il y a, je crois, malgré tout, de plus en plus d'hommes qui sont suffisamment sages pour faire confiance aux femmes au niveau du pouvoir, par exemple.
Ça, c'est une très bonne raison d'espérer. Le fait que si vous interrogez une centaine d'hommes sur un trottoir et que vous leur dites est-ce que vous couchez le premier soir, eh bien vous avez de plus en plus d'hommes qui disent bah non, je préfère attendre un peu. J'avais entendu ça il y a quelques mois, j'avais été surprise, je dois le reconnaître. Mais n'empêche. Comme quoi, voilà. Bon, maintenant le problème c'est qu'il y a tous les autres. Bon alors, tous les autres on va les abattre hein, carrément, comme ça le problème sera résolu. Et oui, mais c'est pas parce que je parle de sexe que je vais me gêner pour sortir des conneries aussi. Bon. Alors oui, l'interprétation, le processus de morale relative au sexe, moi je n'ai rien contre une certaine morale. Je suis une donneuse de leçons, hein, on va faire les choses comme ça. Je suis une donneuse de leçons. Voilà. Et les leçons que je donne, je pense, sont empreintes de bon sens. J'en tiens pour preuve la quantité extrêmement considérable de gens qui me font confiance et qui me soumettent leurs problèmes. Donc je pense que si je sortais vraiment un pourcentage de conneries assez conséquent, on ne me ferait pas confiance à ce point-là. Tout simplement. Alors, j'ai bien entendu aussi ce qui a été dit. Oui, j'avais commencé à parler un peu de la prostitution sur la vidéo d'avant, là, mais le sujet n'a pas été abordé hier soir. Mais il y avait eu une autre émission, hein, Ce soir ou jamais, au sujet de la prostitution. Et pour ceux qui sont qui sont pour la légalisation de la prostitution, on va être bref et concis. Hein. On va les imaginer. Alors, soit ils sont pères, P-E-R-E, d'une petite fille, et puis donc, si leur fille a envie d'être prostituée, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? On va se contenter de ça, hein. On va faire sobre, d'accord? Voilà. C'est tout pour l'instant, braves gens. Sortez couverts.